Ils sont là, il s'agit donc de Stone Loco, de Grady Ponch et de Mathieu Chipamba. Donc c'est Grady qui m'a troublé un peu. Hein. Okay. Mais sinon, Grady, tout va bien? Super, super bien. Comme vous. Hein. J'étais déjà avec eux, donc ça ne sert à rien que je leur dise encore bonjour. Moi non plus. Mathieu? Moi non plus. Ah, c'est vrai. Je hein? m'étais sur ton plateau aujourd'hui. Ah, tu t'es fait remplacer aujourd'hui par Mamina. Mamina, oui. Non, elle est à son poste, mais chacun joue son jeu. Ah, ok. Mais c'était pas mal, hein, avec Mamina. J'ai aimé ses couleurs, j'ai aimé son intervention. Elle était toute adorable, carré, c'était magnifique. C'était pas du vent, n'est-ce pas, Mamina? Pas du tout. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Alors, comment gérer son salaire par rapport à son budget? C'est la grande question que nous nous posons. Déjà, moi, j'ai du mal à gérer mon salaire avec tous les tas de besoins que j'ai, tous les besoins que j'ai. Des fois, j'ai du mal à m'en sortir. Normal. Heureusement que vous êtes là pour m'aider. Normal, parce que, exactement, à la place de ce salaire, j'aurais voulu que tu aies une rémunération, tout à fait, qui prend en compte un salaire brut, un salaire net, donc une déduction de l'impôt que tu dois reverser à l'État, qui doit comprendre des allocations familiales, cette rémunération qui comprend justement le soin de santé, qui comprend le transport, qui comprend le logement, tout à fait. Parce que déjà, s'il s'agit d'une rémunération, on n'a même pas à en parler, parce que votre revenu en soi vous catégorise déjà le besoin comme ça et vous donne même la répartition du montant que vous touchez. Oui. Tout à fait. Alors, comment on peut bien le faire lorsqu'à la place d'une rémunération, c'est un salaire que nous avons, un salaire qui ne prend pas en compte, tout à fait, logement, soins de santé, scolarité des enfants, le transport, ainsi de suite. Très compliqué. Alors, il faut devenir un spécialiste, du coup, à l'État. Il faut planifier. Voilà, on se pose cette question parce que beaucoup d'entre nous, nous n'arrivons pas à bien le faire. Comment repartir? Quels sont les besoins prioritaires? Je crois bien, Dorcas a dit tout à l'heure, la dîme, oui. Lorsqu'on respecte sa foi, en tout cas, oui. Mais pour beaucoup, cette dîme devient un montant de trop si déjà on ne sait pas combler ses besoins. Oui. Verser sa dîme devient une obligation que beaucoup ne respectent pas parce que ces salaires ne couvrent pas toutes les charges. Alors je pense que la scolarité, c'est déjà un besoin important. Alors quand on n'a pas une prise en charge pour la santé, on devra bien faire d'adhérer à une mutuelle de santé. Comme ça, on fait sa contribution à la valeur fixée par cette mutuelle. Si ce n'est pas le cas, donc il faudra déjà épargner quelque chose. Oui, mais épargner soi-même, je pense qu'il y aura quand même un petit souci chaque mois de garder $5 pour les soins de santé. Parce que quand il y a une autre urgence, on dépense. Malade, ça va au-delà de ces $5. Tout à fait. Or, si on verse dans une mutuelle de santé, par exemple, c'est plus facile à faire. Du coup, quand un enfant est malade, on présente sa carte, ça peut aller au-delà de la valeur que l'on verse, mais du fait qu'on est contributeur, et ça résout le problème. Tout à fait. Alors, le logement, ça, d'office, il le faut bien, sinon, le 28, tu rêves de choses, et puis le 29, le 30, le matin, quelqu'un est devant ta porte, il le faut bien. Et c'est quelqu'un, on l'appelle bailleur. On l'appelle bailleur. Alors, la grande difficulté que nous avons, on a plutôt l'impression que le jour de la paye, les gens s'essoulent bien plus que d'autres jours. Est-ce que ça doit faire partie de dépenses prioritaires? Voilà. Voilà la grande question que nous nous posons. Stone avait quelque chose à dire? Oui, Mathieu a défini en soi le salaire. Bah, sinon, il faut maintenant... Non, je parlais de la rémunération. Oui, de la rémunération. Oui, et ici, on parle du salaire. Un peu par rapport aux besoins prioritaires. Hein, donc, entre autres, la scolarité, les loyers. Tout ce qui tourne autour du salaire. Donc, Mathieu en a déjà parlé. Mais moi, j'aimerais qu'on retourne sur Terre pour poser la question de savoir réellement, ici, chez nous, la rémunération existe. En guillemets, peut-être on a vécu ça à l'époque de nos parents. De nos parents où, vous le savez, non, chaque le 20, papa était conscient que je viens de percevoir quelque chose, que mes enfants ont un droit dedans.
Mais aujourd'hui, on sait que nos Bétiens, les Congolais ne vivent plus de leur salaire. Oui. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, tu as parlé des dîmes. Alors moi, je me pose même la question de savoir, est-ce que les dîmes-là que le chrétien donne à l'église proviennent réellement de leur salaire? C'est un grand point d'interrogation qui reste en suspens. C'est peut-être au pasteur de répondre, excusez-moi. Non, ça ne doit pas seulement venir du salaire. Non, la mais- dîme est versée sur tous les revenus confondus. Non, Alors, revenus en temps, Voilà, toutes les sources. c'est un autre débat. C'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Ouais, c'est un autre débat, ouais. Donc, vous comprenez, donc, aujourd'hui, je me dis que nos Bétiens, hormis le salaire pour réunir les 2 bouts du mois, c'est quasiment impossible. Avec les pouvoirs d'achat de notre pays, on le sait, ce n'est un secret pour personne. En tout cas, on n'est pas là pour vilipender notre pays, mais en tout cas, le niveau social du Congolais laisse vraiment à désirer. En tout cas, là, tout le monde en parle. Donc, si les gens ne veulent pas le dire tout haut, moi, je prends quand même ce courage-là de le dire. En tout cas, je n'ai insulté personne, mais sinon. Mais est-ce que ce n'est pas un problème d'organisation, Stone? Non, non. Mamina gagne 20 francs. Je gagne également 20 francs. Mamina ne fait pas d'endonding. Hein, elle n'a pas d'endonding. Mais moi non plus. Mais elle arrive quand même à nouer les 2 bouts du mois avec ses 20 francs. Elle arrive quand même à s'en sortir. Mais moi, je n'arrive pas. C'est pas un Non, mais, problème d'organisation, Grady. Exactement. Moi, je crois que moi, j'aime bien être pragmatique. C'est-à-dire que là, tous, on sait qu'il y a un problème. Comme il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Il faut trouver des stratégies maintenant pour essayer de remédier à cette situation. On gagne tous la même chose, mais ce qui fait notre différence, c'est notre capacité à s'organiser par rapport à ce qu'on reçoit. Vous aviez parlé, par exemple, de 20 francs. Ça dépend. X se dit, moi, dès que je reçois mes 20 francs, ben voilà, la première des choses que je m'achète, ce sont des chaussures. Et Y se dit, dès que moi j'ai mes 20 francs, la première des choses que je fais directement, je pense peut-être à épargner ce que je pourrais investir dans mes études parce que je vois aussi mon lendemain pour ajouter plus de papier et gagner plus qu'aujourd'hui. Donc ça dépend. Mais le véritable conseil que je veux donner, Apparemment, c'est que... on n'est pas d'accord. Hein? Peut-être bien. Bah, de toute façon, c'est normal qu'on ne partage pas la même avis. Alors, le véritable conseil que je veux donner, je vais parler en termes d'exemple. Voyons toute cette salle. Si, par exemple, on devrait charger 50 voitures et plein de sacs de sable dedans, évidemment, ça ne suffirait pas. Qu'est-ce qu'on fera? On va commencer d'abord par charger des voitures. Ensuite, on va mettre du sable. On ne commence jamais par le sable, ensuite mettre des voitures. Pourquoi? Parce que ce qui est très petit prend beaucoup trop d'espace et finit par éviter des grandes et finit par empêcher les grandes choses à prendre de l'espace. En d'autres termes, quand on reçoit de l'argent, je conclus directement Dorcas, quand on prend de l'argent, son salaire, la rémunération, bah, reste à savoir si ça existe. Il faut simplement chercher tout d'abord à faire, il faut avoir un plan. Parce que de l'argent sans plan n'est que du gaspillage. C'est comme ça qu'on finit par se saouler quand on a de l'argent. Voilà. On a un plan, tout un projet. Dès qu'on a son argent, bref, je m'arrête là. Dès qu'on a son argent, on fait les grandes choses d'abord, ce qui sont vraiment plus importants. Et ce qui va rester là, on cherche à voir les petites choses, mais par rapport aussi à un ordre assez hiérarchique. Donc voilà. Stone, tu conclus également, parce que nous sommes arrivés vraiment à la fin. Moi, je demanderais à Gardy d'être plus réaliste. Pourquoi? Parce qu'on peut tous avoir le même salaire. On peut tous avoir le même salaire, mais on n'a pas les mêmes responsabilités. C'est là où les problèmes ça aussi. Oui, donc on n'a pas le même responsabilité. Mais sinon, on ne peut que faire avec. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas inventer la roue. On l'a trouvé comme ça, donc on s'y fait avec. Mais de toutes les façons, on doit quand même dire à l'État, au gouvernement congolais, de faire de tout son mieux pour essayer d'améliorer le social du Congolais. Mais sinon, on sert à rien dans ces pays. Exactement, Dorcas, justement, dire au gouvernement congolais et dire au Congolais lui-même aussi de prendre conscience. Voilà, ça, c'est très important. Congolais aussi, hein, donc Bissot, nous sommes là également pour nous interpeller. Hein, voilà, s'organiser, mais également, faut pas... X qui gagne 20 francs, quand tu as parlé on n'a pas le même responsabilité, tu sais que tu gagnes 10 francs, pourquoi tu t'arranges pour faire 10 enfants hein? Bon, en plus. Pourquoi? Ou tu prends Mathieu, des responsabilités conclus, hein, sur des enfants Là, adoptés. c'était juste une question. Tu adoptes des enfants, mais finalement, tu as une marmaille tu de travailleurs. Tu gagnes 10 francs, tu vas louer une maison de 100 francs. Pourquoi? Il y a ta copine dans ton budget. Voilà. Du coup, ça devient très compliqué à faire. Et bon, voilà, tu t'endettes au-delà de ce que tu touches. Hein, la famille aussi, la petite tu t'endettes au-delà de ce que tu touches
tu t'endettes au-delà de ce que tu touches, ça devient très compliqué. Finalement, tu vas voler. Hein? Alors, faire une planification, comme Grady l'a dit, c'est très important. Oui. Et même quand tu es en train d'avoir de prêts, fais-le en fonction de tes avoirs. Ça doit être proportionnel. Sinon, ça va te coincer. Plus tard, tu seras confondu aux escrocs. On ne et doit aux pas autres vivre voies. au-delà de nos moyens. Merci Mathieu, merci Grady, merci Stone, merci également à la grande équipe, c'en est vraiment fini. Je vous retrouve demain à partir de 10h15, je serai là et demain nous allons parler éducation. Merci à Mamina, merci aux intervenants, merci également à notre Steve Mbouyi. On est ensemble, il n'y a pas de souci. À demain.